Tribune des jeunes. Tribune des jeunes, c'est la tribune qu'il faut pour la jeunesse. Tribune des jeunes, le rendez-vous des débats sur la jeunesse. Tribune des jeunes, la tribune qui concerne la jeunesse. Tribune des jeunes, sujet des FM, tous les samedis, 12h, 13h. Tribune des jeunes, toi jeune, ça te concerne. Tribune des jeunes, pour la jeunesse et par la jeunesse. Tribune des jeunes, le carrefour d'orientation de la jeunesse de notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune des jeunes. Un appel qui consiste à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains puissent vivre dans la quiétude et la prospérité. Là repose la quintessence même des objectifs de développement durable. Devons-nous donc travailler ensemble à atteindre ces objectifs ambitieux? Mesdames et messieurs, la créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de toute la société seront nécessaires pour atteindre ou relever ces défis dans tous les contextes. Qu'est-ce qu'il faut retenir des ODD? De quoi ressortent les ODD? Et la ressource des ressources qu'est la jeunesse, quelles responsabilités lui incombent-elles? Dans ce numéro, mesdames et messieurs, une fois encore, la jeunesse aura pour son compte, dans le cadre de sa canalisation et son orientation sur les ODD, d'où le terme de ce samedi, la jeunesse face aux défis des jeunes. Aussi, pour nous entretenir, faudrait-il des personnes ressources en la matière. Rassurez-vous, tout a été mis en œuvre. Gilles, Elisson-vous est à la régie d'antenne, à ce micro. Je suis Eric Zanou, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Laurent Agboutedo. Bonjour à vous. Eric Zanou, bonjour et bonjour aux amis auditeurs. Comme vous le disiez tantôt, le thème de cette thématique est la jeunesse face aux défis des ODD. Et pour décortiquer cette actualité, Eric Zanou, nous avions invité pour vous Arissou Laurence, elle est directrice exécutive de l'ONG CID. Madame, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Laurent, bonjour aux auditeurs de la Jardin FM. Alors, sans plus tarder, nous rappelons que c'est une émission interactive et dans une trentaine de minutes, vous pouvez, amis auditeurs, composer les deux numéros de la radio qui sont les 97 61 85 80, le 94 03 03 58 pour vos contributions ou vos interrogations. Gilles Elisson, vous assure la mise en onde de cette édition. Nous allons prendre une pause musicale et nous allons revenir pour décortiquer le sujet. Yes, mon frère, le seul et unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Man, il faut work. Et ça. De l'autre bout, continent africain, d'Angola, de la Côte d'Ivoire, Rwanda, du Congo, opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler.
Amis auditeurs de la radio GDS, nous rappelons que cette émission, est une émission interactive et les deux numéros à composer dans une trentaine de minutes sont les 97 61 85 80, le 94 03 03 58. Eric Zanou. Merci à vous, mon cher Laurent Agboutuedo. Eh bien, je rejoins notre invité, Laurence Arissou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Eric Zam. Voilà, vous voudrez bien vous présenter amplement. Je suis Laurence Arissou, activiste de la société civile, directrice exécutive de l'ONG Solidarité Initiative pour un développement durable. C'est tout. Pour l'instant. Merci à vous. Et vous savez bien que le thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse face aux défis des objectifs de développement durable. Voilà. Et lorsqu'on parle de ces objectifs, de ces ODD, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? On peut déjà retenir que les objectifs de développement durable ont fait corps ou ont fait suite aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement. Et les OMD, dans le temps, étaient 8, mais aujourd'hui, avec les ODD sont 17. Pour parler brièvement de l'historique des OMD, Madame Laurence Arissou, je crois qu'on va y arriver. En ce qui concerne l'historique, on veut juste avoir une définition des ODD. Voilà. Les ODD signifient Objectifs de développement durable et nous en avons 17. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y met? On y met des projets, des programmes, des cibles et des indicateurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable, tout simplement. Maintenant, si on revient sur l'historique de ces ODD, qu'est-ce que vous allez nous dire? Je le disais tantôt, les objectifs de développement durable font suite aux OMD qui, entre-temps, étaient 8. Et les OMD ont été repris lors de l'agenda 21 du sommet de la Terre de Rio en 1992. Et après 1992, des réflexions ont été menées toujours qui réellement ont donné naissance à la mise en place des OMD, c'est-à-dire des objectifs du millénaire pour le développement. Et nous étions donc en 2012 à la conférence de Rio. C'est après cela que les OMD ont été mises en place. Mais lorsque les OMD ont été mises en place, on y a relevé un certain nombre d'insuffisances, c'est-à-dire que les OMD ne prenaient pas en compte tous les paramètres du développement durable. Et après les 15 années d'évaluation, il urgèrent donc de penser à autre chose. Reformer donc les OMD, leur donner de nouvelles orientations pour plus d'impact, pour plus de résultats. Et donc, les objectifs de développement durable ont donc vu le jour. Et nous étions donc en septembre 2015. Et donc, il y a exactement 5 ans. Alors, Madame Arissou, mais pourquoi les ODD? Je le disais tout à l'heure, les ODD, simplement pour répondre à d'autres questions de développement. Quand je prends par exemple la question mondiale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est l'écologie, c'est la pollution environnementale. Et donc, les ODD, il y a au moins 4 ODD qui répondent uniquement sur ce volet-là. Et donc, les ODD, pour plus d'impact, pour mieux corriger le tir. Et quelles sont les principales caractéristiques des ODD, Madame Arissou? Les ODD sont chaque axe. D'abord, nous avons 3 dimensions des ODD. Il y a l'environnement, il y a le social et il y a l'économie. Et lorsqu'on prend chacune de ces dimensions, il s'agit en réalité de très, très vastes programmes. Quand on prend l'environnement, c'est plus d'une centaine de programmes. Quand on prend l'économie également, c'est plus d'une centaine, je dirais même des milliers de programmes déclinés en des projets déclinés en activités, etc. Donc, chaque dimension a des programmes. Et lorsqu'on va prendre chaque dimension et qu'on va considérer même un seul programme de ces dimensions-là, on y retrouvera d'autres programmes encore.
Et c'est en ce sens qu'on dit que lorsqu'on prend un seul ODD, il faudra considérer son indicateur, je dirais même de manière précise, ses indicateurs et ses cibles. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre juste un seul objectif de développement durable et dire, voilà, je prends par exemple à tout hasard l'ODD 5 qui concourt à la promotion du genre, à l'égalité et autres, que tout le monde prône si bien maintenant. C'est bien. Mais lorsqu'on prend l'AS, je dirais, lorsqu'on prend un seul indicateur de l'ODD 5, on se rend compte que ce seul indicateur-là concourt au moins à 12 programmes. Alors que cet ODD-là est unique et a un seul numéro. D'où le fait d'ailleurs qu'il faut penser à plusieurs cibles pour l'atteinte de cet ODD-là. Et dans le même sens, lorsqu'on va également prendre la cible 2, toujours de l'ODD 5, on y trouvera également d'autres indicateurs qui vont conduire à d'autres programmes. Et donc, pour agir efficacement pour l'atteinte des objectifs de développement durable, il faut d'abord prendre chaque ODD dans son entièreté, les décortiquer, voir les différents paramètres sur lesquels il faut agir et agir efficacement. Et dans le sens d'agir efficacement, il n'y a plus de magie à faire. Il faut juste faire des diagnostics inclusifs. Des diagnostics inclusifs ou des diagnostics communautaires pour savoir de quelle maladie est-ce que la population souffre. Les besoins des populations. Voilà, exactement, les besoins des populations. Et à partir du moment où on connaît les besoins des populations, on pourra agir efficacement. En conséquence. Voilà, en conséquence. Merci. Voilà, et Madame Laurence Arissou, à vous suivre, l'atteinte des ODD représente des défis énormes. Mais là, en ce qui concerne la jeunesse, elle s'en sort-elle bien concernant ce phénomène? Aujourd'hui, la population mondiale regorge de beaucoup de jeunes. Et la croissance démographique est exponentielle. Ce qui signifie que dans au moins 2 décennies, les jeunes vont beaucoup plus dominer la population mondiale. Oui, mais lorsque vous dites exponentielle, c'est un peu trop dire. C'est juste pour vous dire qu'il y a la matière. C'est comme si on va quitter peut-être 200 jeunes pour 5000 jeunes. Dans 2 décennies, ce sera le cas. Bien sûr. Et c'est heureux. C'est heureux. C'est pour dire que d'abord, quand on parle de jeunesse, il y a de la matière, il y a la ressource humaine. Et la première ressource n'est pas la ressource financière, c'est d'abord la ressource humaine, puisque c'est la ressource humaine qui concourt à l'obtention de la ressource financière. Et donc, nous avons de la matière en ce sens. Maintenant, s'il faut parler des ODD, je dirais que les jeunes côtoient les acteurs qui interviennent journalièrement sur les ODD. Parfois, eux-mêmes, sans le savoir. Vous êtes un acteur des ODD. Bien parce sûr. que vous êtes dans le domaine de la communication. Bien sûr. Ouais. Et donc, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et parfois, ces jeunes eux-mêmes ne le savent pas. Alors que plus de 95% des citoyens et des jeunes fréquentent pourtant le système scolaire ou universitaire de leur pays et les ignorent totalement. Et donc, nous ne sommes victimes que de notre ignorance. Bien. Là, est-ce que vous avez déjà parlé de l'implication de la jeunesse dans les ODD? Vous savez, le moment ne viendra pas où on dira les jeunes, venez, les ODD sont là, venez, nous allons travailler. Non. Chaque jeune doit considérer que les ODD sont tels dans un plateau où chacun peut y aller et se servir. Aller prendre sa part. Ah oui, aller prendre sa part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les objectifs de développement durable interpellent tous les jeunes. Il ne faut pas toujours attendre l'État. Il y a du travail à faire. J'y vais. Je suppose il y a des aides partout. J'ai une roue. Je vais, je sac ce que je peux. Je laisse les autres continuer. Ou, si je ne peux pas laisser les autres continuer, j'encourage les autres à faire. Ou je passe ma roue à une autre personne qui peut faire le travail. Et donc, c'est vrai. De notre côté, les dirigeants ont le devoir d'impliquer les jeunes dans des projets ou programmes concourant à l'atteinte des objectifs de développement durable. Mais lorsque
on fait le triste constat de ce que ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeune? C'est qu'il faut simplement agir. Oui, madame, vous disiez tantôt que les ODD sont au nombre de 17 et les amis auditeurs nous suivent. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, que vous nous expliquiez les 17 dont vous parliez, parlant des ODD. D'accord. Je vais d'abord commencer par un ODD qui regroupe tous les ODD. C'est l'ODD 17 qui est lié aujourd'hui au partenariat. L'ODD 17 en ce sens que on ne peut rien faire sans le partenariat. Lorsque vous allez prendre l'ODD 1, l'ODD 2 ou 3 qui est lié à la santé, forcément, il y aura des projets où que vous ne pouvez jamais réaliser seul. Vous aurez peut-être besoin de votre commune, de l'intervention de la mairie. Vous aurez besoin des ministères. Vous aurez besoin des citoyens de votre pays. Et donc, l'ODD 17 concourt à la mise en place du partenariat, à la mise en place des différentes collaborations et, comme on le dit, plus unis, plus forts pour plus d'impact. Je vais aussi m'appesantir sur un ODD qui, moi, m'est cher. C'est l'ODD 3, qui est lié à la santé. Je le disais tout à l'heure, on ne peut rien faire sans la Le plateau, nous vous présentons toutes nos excuses pour ces pannes techniques indépendantes de nos volontés. C'est toujours votre émission Tribune des Jeunes qui est en cours. Madame Arissou, vous disiez tantôt, vous évoquiez les points saillants sur les 17 ODD qui existent, Madame Arissou. Oui, Monsieur Laurent, je disais tantôt que l'ODD 17 est l'ODD phare, c'est-à-dire cet ODD-là qui aide à la réalisation des 16 autres ODD en plus de lui-même. C'est l'ODD 17 qui est lié au partenariat. Et je disais qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans le partenariat, sans la collaboration. Je prends l'exemple de la mise en place d'un projet simple, je ne sais pas, d'assainissement. On a forcément besoin de l'implication des citoyens, des autochtones. On a besoin de l'implication des agences d'adressage de voies et autres. Et donc, le fait de réaliser un projet permet ou fait appel à plusieurs autres acteurs, d'où le partenariat, d'où la convergence d'actions. Et je ne pourrais pas parler des ODD sans parler de l'ODD 3 qui est lié à la santé. Quand bien même l'homme a la volonté d'agir, d'impacter sa communauté, si cet homme-là n'a pas une bonne santé, il ne pourra pas agir, il ne pourra pas impacter. Et donc, il urge que nos autorités continuent d'investir dans la santé, dans le domaine de la santé pour que les Béninois, les Africains, les citoyens, etc. puissent jouir d'une bonne santé. L'ODD 1 également, sa terminologie, c'est pas de pauvreté. Et donc, lorsque nous allons prendre les 15 objectifs de développement durable, plus l'ODD 17 lié au partenariat, le résultat final, c'est l'ODD 1 qui est pas de pauvreté, c'est-à-dire c'est l'atterrissage même. Ok, voilà. Merci à vous. Je vous ramène un peu en arrière. Si l'ODD 17, vous parlez de partenariat, si je vous demandais quelques exemples de projets ou d'initiatives des jeunes qui travaillent à l'atteinte de ces ODD, qu'est-ce que vous me répondiez? Je vous dirais d'abord que dans tous les pays au monde, il existe des conseils nationaux de jeunesse ou bien des organes nationaux de jeunes ou de jeunesse dans tous les pays au monde. Et ces conseils ou ces organes de jeunes ou de jeunesse-là sont considérés comme, je dirais, des organisations de jeunes ou bien des organisations gouvernementales de jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. Juste pour dire que
on parle aujourd'hui des ONG en disant des organisations non gouvernementales, mais les conseils nationaux de jeunes ou de jeunesse existants dans plusieurs pays dans le monde ou des organes consultatifs de la jeunesse sont des associations, des tremplins par lesquels les gouvernants proposent des projets à mettre en œuvre aux jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour intégrer un conseil national de la jeunesse, il faut d'abord être une personne morale. Il faut d'abord être un jeune, mais un jeune qui est en même temps une personne morale, c'est-à-dire un jeune qui a pensé déjà à mettre en œuvre une organisation pour sa société. Et ce n'est qu'à cette condition que tu peux intégrer le Conseil national de la jeunesse de ton pays pour impacter davantage. Ce qui justifie le fait qu'on te mesure déjà par tes anciens impacts. Tu impactais et donc on te donne la possibilité d'impacter davantage et de faire de la lumière sur ta personne. Lorsqu'on parle des ODD, comment faire pour équilibrer les aspects sociaux, économiques ou environnementaux? Nous savons tous que les interventions dans un domaine peuvent affecter les résultats dans un autre. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut d'abord lier tous ces acteurs-là et leur indiquer l'objectif final. Souvent, ce que nous remarquons, c'est que les différents acteurs travaillent dans leurs différentes dimensions, c'est-à-dire l'environnement, le social et l'économie. Ils travaillent juste parce que je suis de l'économie, je fonce et les objectifs sont économiques. Vous voyez, oui, je suis de l'environnement, je fonce parce que l'enjeu de taille, la pollution, le changement climatique et autres sont d'actualité. Mais ils doivent travailler en réalité en tenant compte de ces trois dimensions-là. Les trois dimensions sont liées. Quand on prend l'environnement et le social, le citoyen est dans un environnement. Bien sûr. Le citoyen peut avoir des problèmes de santé et il peut ne pas avoir des moyens pour se soigner, d'où l'économie. Voilà. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, en réalité, les trois dimensions sont liées. Mais les acteurs qui travaillent, il n'y a pas une convergence d'action pour l'atterrissage final qu'est pas de pauvreté, c'est-à-dire l'ODD1, comme je viens de le souligner tout à l'heure. Et donc, il faut juste notifier, je vais dire, cette insuffisance-là de la chose. S'il est encore temps de corriger le tir, c'est-à-dire amener tous les acteurs à travailler dans leur secteur, mais en ayant en vue l'ODD et les dimensions, les trois dimensions. L'environnement, le social et puis l'économie. D'accord, merci à vous. Je crois que nous allons y revenir, mais pour l'instant, on se rend bien sûr au service de nos relations publiques. On revient pour continuer le débat. Voici la pub sur ta radio. Jouez pour gagner avec... Cette année encore, ne ratez pas l'événement que vous offre les loteries du Conseil de l'Entente. Avec 200 francs seulement, offrez-vous le ticket et gagnez au grattage jusqu'à 500 000 francs CFA. Trouvez 3 fois le symbole avion et bénéficiez d'un voyage par avion pour prendre part au grand tirage qui aura lieu à Niamey au Niger, où vous découvrirez également les merveilles touristiques de cette terre d'accueil. La Loterie nationale du Bénin. Les lots gagnants, les bénéfices à toute la nation. Loterie nationale, merci à toi pour tout ce que tu fais. À glace, yes! Oh! Avec tout ce qui se passe maintenant, toi tu n'as pas porté ton cachinet. Hein? Moi je ne te prends pas. Je vais te doubler le prix, 700. Amène-moi à glace. Même 10 000 francs, je ne te prends pas. Parce que je ne vais pas attraper Covid-19. Va chercher ton cachinet. C'est tout, hein? Non. Amène-moi à glace. 350 francs. Oh, j'ai 250. Montez, même 200 francs. Toi, tu es un bon citoyen. Montez. Montez seulement. Non. Tu as pris les mesures. Le coronavirus reste une réalité. Ne baissons pas la garde, protège-toi et protège les autres en respectant les gestes barrières. La maladie du Covid-19 est vraiment au Bénin et très nombreux sont les Béninoises et Béninois qui sont déjà contaminés.
Certains ont perdu la vie. N'attendez pas qu'un proche soit atteint pour y croire. Protégez-vous. Protégez vos proches, parents et amis, en adoptant les gestes barrières tels que toujours porter un cache-nez, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact physique, observer la distanciation d'1 mètre au moins. Ensemble, disons stop au Covid-19. Ceci est un message de Caritas Bénin, instrument de la pastorale sociale de l'Église catholique romaine du Bénin. Nandomo kongba nou ouve mi ton le do khogbi basyan li nou wezon bo. Ben si khoye lo me yon, ache kwipa bene toton, vo dakpo nou kunde man bio bio e kumpla ache ba oda e kuma meton diye. Bon, jokwi mon dali. Khogbi basyan ye un ton kon we khwaji tengbeju we mi. Allo, kweto we mi. Mi se we mande de nan zombo mi nan si khui kunde we mamon koton. Bon, jokwi mon e www.permisdeconstruire.gouv.bjj. Posi ruido elindion azan potong blame ni mi do kutonwo kabi azan ko atong blame do fi debude mi de do bede kuma onjio bona monu kunu jenu me ganjio mi jokwi mon www.doingbusinessinbenin.com ji chonda gbe do ajoli nu sinu kon yi. Eh oui, je suis épanoui, ma famille aussi. Car la planification familiale a assuré le bien-être et l'autonomie de ma femme, tout en soutenant sa santé. Et en plus, elle appelle. Allô, maman. Ah, j'arrive déjà, d'accord, je viens tout de suite. Le planning familial a de nombreux avantages dont, entre autres, l'espacement des naissances, la protection contre les grossesses non désirées, les avortements à risque, les infections sexuellement transmissibles dont le sida. Le planning familial est un excellent moyen pour alléger les difficultés financières du foyer. Le planning familial, un secret pour le bonheur de la famille. C'était la pub. Voici la suite de nos programmes. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous suivre ou de nous rejoindre, sachez que nous sommes dans la seconde partie et à partir de maintenant, vous pouvez déjà pianoter l'un des numéros, le 97 61 85 80 et le 94 03 58 pour être en direct. Je crois que avec cette dame que nous recevons, nous parlions de la convergence d'action pour les ODD et nous allons la rejoindre pour continuer sa communication. Madame Laurence Arissou. Oui, monsieur Eric Zan. Vous parlez de la convergence d'action pour les ODD. Oui, je disais que chaque acteur, en fonction de son profil, ne doit pas travailler pour l'atteinte des objectifs de son secteur uniquement. Et je donnais l'exemple tout à l'heure de ce que lorsqu'on prend par exemple un citoyen, lorsqu'il ne jouit pas d'une bonne santé, il ne pourra pas avoir la force d'impacter. Et quand bien même il a envie d'aller se faire soigner et n'a pas l'argent, il ne peut pas aller se faire soigner. Et donc, ce citoyen-là vit dans un environnement. Et le fait d'apporter de l'aide à une personne malade, c'est déjà du social. Et donc, à travers cet exemple, déjà, on voit les 3 dimensions des ODD que sont le social, l'environnement et l'économie. D'où la convergence d'action. C'est ce à quoi j'exhorte tous les acteurs. Alors, Madame Arissou, dites-nous, est-ce que les ODD tiennent à cœur le gouvernement, notre gouvernement aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un rendez-vous à respecter, à atteindre, un objectif à atteindre en 2030. Est-ce que les problèmes liés aux ODD tiennent à cœur le gouvernement béninois? Merci, monsieur le journaliste. Je ne vous coupe pas, nous rappelons aux amis auditeurs qu'ils peuvent nous appeler à tout moment sur cette émission en composant les 2 numéros, les 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Merci. Je ne répondrai pas tout de suite oui, je ne répondrai pas directement non plus, mais je dirais simplement que le programme d'action du gouvernement a pris en compte
la majorité des 17 ODD, pour ne pas dire tous les 17 ODD. C'est vrai qu'entre-temps, beaucoup d'acteurs de la société civile se plaignaient de ce qu'il n'y a pas un ministère affecté uniquement aux ODD. C'est ce qui déférait la chronique entre-temps. Mais aujourd'hui, nous avons un ministère, c'est le ministère du cadre de vie et du développement durable, qui est aujourd'hui en charge des objectifs de développement durable. Donc, il y a quelque part un problème d'information qui se pose. En tant qu'acteur de la société civile, il urge d'aller d'abord à la bonne information avant de pouvoir savoir comment agir. Si j'ai l'information, je sais vers quel ministère me faire porter, vers quelle structure, vers quelle direction aller pour me faire entendre ou pour me faire écouter, que de dire que aujourd'hui, cela n'existe plus. D'accord, on ne va pas quitter ce studio sans parler du volontariat. Selon vous, qu'est-ce qui ouvre la voie à la situation ou des missions de volontariat? Je pense que ce qui ouvre la voie aux missions de volontariat, c'est d'abord la paix dans un pays, la paix et l'absence de guerre. Et le Bénin aujourd'hui remplit parfaitement ces conditions-là, puisqu'il y a la paix au Bénin, il n'y a pas la guerre. Et il y a absence de guerre, donc on peut parler de paix. Bien sûr, voilà, il y a absence de guerre, on peut parler de paix. Et donc le Bénin est favorable aujourd'hui au volontariat. C'est pourquoi vous allez voir, il y a par exemple le programme des volontaires allemands, le programme AGI aujourd'hui, qui aujourd'hui tend la main aux ONG, aux OSC qui sont dans le domaine pour favoriser les échanges, c'est-à-dire les jeunes béninois quittent le Bénin pour l'Allemagne. Les jeunes Allemands viennent également au Bénin pour exécuter des projets écologiques, des projets dans le domaine de la promotion du genre, et tout ça toujours pour concourir à l'atteinte des ODD. Oui, mais parlant toujours du volontariat, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes qui se livrent au volontariat sont toujours en situation d'indépendance vis-à-vis de leur famille, et ils sont pas, on ne peut pas dire qu'ils vivent décemment leur vie, puisque bien qu'il existe des indemnités quelconques. Il y a ce phénomène qu'on ne va pas ignorer. Vous savez, il y a une chose d'abord qu'il faut nuancer au niveau des jeunes que nous sommes. Les jeunes doivent d'abord comprendre la différence entre le bénévolat et le volontariat. Je suis un jeune bénévole, c'est-à-dire je peux m'attendre à proprement parler, à ne pas être rémunéré. Je fais du bénévolat, je peux ne pas être payé. Je fais du social, je vais servir ma communauté gratuitement sans rien attendre en retour. C'est du bénévolat. Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'on parle de volontariat, d'office, il y a des indemnités, mais cela ne suffit pas toujours à faire de celui qui se livre à cela un indépendant vis-à-vis de sa famille. Je perçois un peu ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, nous, jeunes, nous avons déjà ancré dans notre tête le système salaire-dépense. C'est-à-dire, je prends mon salaire, je dépense. C'est pourquoi aujourd'hui, on encourage l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir fructifier son argent. Il faut pouvoir multiplier son salaire. Et ce n'est qu'à travers l'entrepreneuriat. Je gagne 10 francs. Je dois être en mesure de faire que ces 10 francs-là deviennent 15 francs que je gagne à la fin de chaque mois, dans peut-être 12 mois, 15 mois. Que de quitter, c'est mieux que de demeurer dans le système. Je gagne 10 francs, je dépense tout. Et déjà, au bout de 5 jours, mon salaire est fini et je commence pas à me plaindre. Et donc, il faut changer la donne. D'accord. Madame Arissou, oui, allez-y. Je n'ai pas fini de décortiquer la question de M. Eric Zanou sur le volontariat. Et j'étais en train de faire la nuance entre le bénévolat et le volontariat tout à l'heure. Et donc, pour le volontariat, vous pouvez être rémunéré. Vous pouvez être rémunéré pour le volontariat. Aujourd'hui, pour le bénévolat, ça vient parfois. Pour le bénévolat, si ça vient, c'est tant mieux. Mais on ne s'attend pas à ça à cause de la dénomination. D'accord, on ne s'attend pas à ça. Et volontariat également à l'international, il faut dire que c'est... Entre-temps, on parlait du volontariat international. On parlait même de la solidarité internationale parce qu'on estimait que le fait que les jeunes de l'extérieur, les jeunes allemands, français, belges et autres viennent au Bénin pour exécuter des chantiers de solidarité internationale. On considère ça comme de la solidarité.
C'est-à-dire, ils viennent contribuer à la réalisation d'un projet pour le développement du Bénin. Et vice-versa. Les jeunes Béninois également font la même chose. Donc, on traduisait ça comme une solidarité, mais internationale, vu les échanges entre les deux pays. Mais aujourd'hui, ce thème-là est révolu. Et le thème actuel, c'est le volontariat de la solidarité internationale. Et donc, on a combiné les deux. Le volontariat international et la solidarité internationale, les deux combinés qui donnent le volontariat de la solidarité internationale. Alors, dites-nous, puisque depuis le début de cette émission, vous parliez des qualités, des bonnes choses des ODD. Dites-nous, quelles sont les limites également des ODD, Madame Akissou? En termes de limites, je dirais tout simplement que lorsqu'on prend les 17 ODD, il n'y a pas un ODD qui parle ou qui renseigne clairement sur la culture. Alors que la culture, c'est ce qui nous différencie des autres races. C'est notre singularité. C'est notre essence même. Et je crois que si en 2030, on devait apporter des corrections aux ODD, ça doit faire partie des choses à retoucher. Et l'autre chose également, c'est que les ODD, on a parfois comme l'impression que les ODD sont figés. C'est-à-dire, avant 2030, lorsqu'on va constater des anomalies, je dirais même des insuffisances, on ne pourra pas les retoucher. C'est l'impression que c'est l'impression que beaucoup de citoyens de par le monde ont également. Aujourd'hui, l'humanité entière traverse une pandémie qui ne dit pas son nom, qui a fait beaucoup de ravages. Je ne vous coupe pas, Madame Akissou. Je rappelle que les amis d'auditeurs peuvent nous appeler à tout moment dans cette émission. Les deux numéros à composer sont les 97 61 85 80, le 94 03 03 58. Oui, vous disiez, Madame Akissou. Voilà, je disais que l'impression que j'ai sur les ODD en matière d'insuffisance, c'est que on attend peut-être 2030 pour retoucher les ODD, quand bien même on note déjà certaines insuffisances. Et je liais cela au fait qu'aujourd'hui, l'humanité entière traverse une pandémie qui est la COVID-19. Quand on prend par exemple l'ODD 3 qui est lié à la santé et au bien-être, est-ce qu'on ne peut pas ou immédiatement réajuster cet ODD-là pour y intégrer la lutte contre la COVID-19 et ne pas attendre 2030 pour le faire, vu que beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes meurent et quand vous entendez des citoyens vous dire, on a l'impression que la COVID-19, là, c'est comme le sida, ça ne partira jamais, ça fait peur. Mais est-ce que nous sommes actuellement en 2020? Doit-on attendre 10 ans d'abord avant de corriger le tir? Alors que nous savions que les ODD ont été adoptés par au moins 193 États membres des Nations Unies. Et donc, c'est une interrogation qui nous interpelle, qui interpelle tout un chacun de nous. Et donc, voilà. J'ai cru comprendre que vous parliez des insuffisances, vous releviez des insuffisances des ODD. Il pourrait peut-être avoir des aspects qui ne sont pas pris en compte par les ODD. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la culture qui aujourd'hui traduit la singularité de chaque peuple. C'est ça. Pour moi, si en 2030, on doit corriger certaines choses, on doit également ajouter un ODD qui renseigne sur la promotion de la culture pour que nos valeurs ne disparaissent pas. Oui, excusez-moi, personnellement, étant un spécialiste en la chose des ODD, excusez-moi le terme, qu'est-ce que vous faites pour l'atteinte de ces ODD? Je ne dirais pas que je fais beaucoup, j'ai failli le dire déjà, mais on vous le concéderait. Je fais ce que je peux au quotidien. Pour moi, il faut agir durablement sur la jeunesse et sur la femme. Lorsque tu prends un jeune aujourd'hui, tu lui donnes 10 000 francs, il finira peut-être par dépenser ces 10 000 francs avant la fin de la journée. Et dans le même temps, lorsque tu lui donnes 5 000 francs et que tu l'aides à se procurer un kit d'ingrédients pour faire par exemple du savon et pour refondre, c'est que tu lui donnes un emploi pour toute sa vie. Faites la différence vous-même
et vous serez en phase avec moi. Ok. Est-ce que je peux me permettre de vous demander un mot d'engagement pour les 10 années restants des ODD? Vous savez, le Bénin est un pays du continent africain. Et il faut dire que d'un moment à l'autre, nous avons subi. Nous avons subi parce que face à des programmes, face à de grands projets, de grands programmes, nous n'avions pas eu les ressources favorables et on attendait l'extérieur. Pour ne pas dire que on va attendre l'extérieur encore pendant un bon moment, même si on est en train de travailler pour faire booster les choses. Il urge d'agir pour ne plus subir. Et agir pour ne plus subir, ce n'est pas uniquement le gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est d'abord chaque citoyen. Et pour que chaque citoyen puisse agir, il faut que ces citoyens-là puissent faire d'abord une remise en cause sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma société? Comment je dois agir? Si chaque citoyen se porte bien, la société se portera bien et le développement sera réellement durable. Laurent Agboto-Edom, si vous n'avez pas d'autres questions à poser à notre c'est juste invité. pour demander à Madame Arissou selon vous, quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement béninois doit travailler pour que nous puissions atteindre ce rendez-vous dans 10 ans? C'est d'abord la production de la richesse, premièrement. Et deuxièmement, l'emploi et l'employabilité des jeunes. Les deux vont de pair. Et la production de la richesse concourt à l'atteinte de tous les autres ODD, tout en veillant à l'implication de l'ODD 17, qui est la collaboration et le partenariat. Ok, merci à vous, Laurence Arissou. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Aurez-vous un mot de la fin à placer? Un mot de fin, je crois, je l'ai déjà dit indirectement, c'est que chaque citoyen s'interpelle. Que chaque citoyen fasse un diagnostic ou une remise en cause et se dise qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Que dois-je faire pour que ça aille? Ne pas croiser les bras, oser simplement briser le silence. Lorsque vous osez briser le silence pour une situation inadéquate à vous, c'est que vous avez déjà fait un pas qui va contribuer à solutionner ce problème-là que vous avez. Et donc, briser simplement le silence. Agir, agir et agir maintenant. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de ce numéro de Tribune des Jeunes. On a parlé de beaucoup de choses concernant les ODD. Je crois que c'est déjà tout pour ce numéro. On se retrouve juste le samedi prochain pour un autre numéro avec peut-être un autre thème à décortiquer. Gilles Elie Sounouvou est à la mise en onde à ce micro. Je suis à ce micro, nous sommes bien sûr Laurent Agboto-Edom, Eric Zanou. Nous vous remercions de votre oreille attentive. Au revoir. Tous les samedis, 12h, 13h. Tribune des jeunes. Toi jeune, ça te concerne. Tribune des jeunes pour la jeunesse et par la jeunesse.